de distraction, je vais appeler ça comme ça. On reste dans la peur. On est dans la peur, c'est la peur. L'intelligence est dynamique, retenez ça. Si vous restez statique, vous êtes conscient, vous êtes dans la conviction, vous êtes dans la foi, vous êtes dans un dogme, dans une église. Vous êtes dans une église. Si vous restez statique, vous êtes dans une église. C'est dynamique. Et vu tout ce qu'on a dénoncé, vu la constitution du Cameroun, constitution formelle, vu la constitution maintenant matérielle, c'est-à-dire les rapports de pouvoir dans les faits, les choses qu'on a dénoncées sont la conséquence d'une gouvernance. Simplement, les choses qu'on a dénoncées sont la conséquence d'une gouvernance, en particulier ou en principe. Moi, mon truc est sur la terre, et rien que sur la terre, parce que tout le reste dérive de là. Vous comprenez? La terre est bradée exclusivement dans le Grand Sud. Je dis exclusivement dans le Grand Sud. C'est dans cette zone-là qu'il n'y a pas la souveraineté des peuples. Il y a la souveraineté de l'État. L'État du Cameroun est souverain dans le Grand Sud, un État prédateur, un État colon. Mais l'État du Cameroun n'est pas souverain à l'Ouest. Vous savez que c'est comme ça. L'État du Cameroun n'est pas souverain au septentrion. En tout cas, quand je parle de souverain, j'évoque cette manière de souveraineté par la force qui brime les populations, qui appauvrit les populations. Cette fausse souveraineté-là. La souveraineté qui, au lieu de valoriser, de promouvoir le bien-être, se réalise seulement dans la brimade des populations. Je ne suis pas l'ami des Longuet. Je ne suis pas l'ami des Longuet, je ne connais pas Longuet. J'ai aimé un morceau de Longuet quand j'étais en classe de 4e, si je ne me trompe pas, oui, en 3e, au lycée de Mana. C'était Ayo Africa, oh, et si malatonde, Ayo Africa, oh, et Mayama, Ayo Africa, oh. J'avais aimé cette chanson-là. Je l'ai même interprétée parce que quand j'étais jeune, j'aimais le genre de choses-là. Mais ce qu'il a vécu, moi j'ai eu la chance de vivre ça. Ce qu'il a vécu là, c'est rien, c'est. Moi, je m'appelle même ça la chance. Moi, j'ai eu la chance d'être brimé à la PJ. Plus pire, qu'est-ce que vous avez vu faire à Longuet là? Plus pire, à la PJ de Liguesolo. Je donne les références. Il y avait un certain commissaire ici qui était là-bas le temps. Il était brimé là pendant 4 jours, j'étais en seconde au lycée d'Incoleton. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire. On est dans un pays où on peut prendre un enfant de seconde. Un enfant de seconde. Donc, quelqu'un peut appeler. On prend un enfant de seconde. Sans aviser son père. On le brime pendant 5 jours. Après, on le libère. On m'a fauté toutes les qualités. La machette sous les pieds. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, ce n'est pas ce que j'avais fait qui est important. C'était un problème de famille. C'est un problème de famille. Je ne vais pas parler de ça. Ici, là, c'est la famille. Je vais juste te dire le procédé en soi, la brimade de la torture en soi. Donc, ce que Longuet a vécu, là, des gens vivent plus pire. Vivent plus pire. Mais sauf que nous, les Camerounais, on est entrés dans ce qu'on appelle l'indignation sélective. C'est la torture. Moi, j'étais torturé 5 jours à la PJ de Liguesolo. Je vais pas entrer dans un petit truc familial. Déjà, t'as réussi pas appeler son show qui est officier de police là-bas. On vient te prendre, on te chicote, on te fait n'importe quoi. C'est le genre de pays là qu'on a. C'est le genre de pays là qu'on a. C'est le genre de pays là qu'on a.
Et on fait ça tous les jours, jusqu'à présent, tous les jours là. Vous partez dans toutes les gendarmeries là, on brime les enfants là-bas, on tape les enfants. Et même quand j'étais au Cameroun, j'étais à la gendarmerie qui est sur préfecture Loncac. Sur préfecture Loncac. J'étais passé là-bas faire un document. Je me suis retrouvé par infraction. Disons ça comme ça, en compétence à la gendarmerie de là-bas. Je devais visiter quelqu'un. Et j'ai assisté à une scène de ce genre. Un enfant qui avait moins de 20 ans, on le traitait plus qu'un terreau, je ne sais pas, on le faisait des tours, on le coiffe, on coupe avec les ciseaux, on coupe ses cheveux, et on botte, on couille, on fait ceci, waouh, tout le monde vient montrer qu'il est militaire, un gendarme fâché sur lui. Voilà le pays qu'on est. Et on est comme ça parce qu'il y a ce monsieur qui est président, et il a laissé que ça soit comme ça. Il faut dire les choses comme les choses sont. Parce qu'il n'est pas présent depuis 2 ans ou depuis 3 ans. Hein? Il n'est pas présent depuis 2 ans ou 3 ans. On va dire non, il a trouvé ça comme ça. Donc, non, il est présent depuis 43 ans. C'est lui qui a institutionnalisé ces pratiques. La corruption, et les logiques de pouvoir, l'influence, et l'abus d'autorité, et tout ce que vous voulez, le marchandage, les promotions canapés, les pratiques magico-anales, et tout ce que vous voulez. C'est lui. Vous avez écouté le commissaire Aousse Albert Benira, le gars du tourne là. Vous l'avez écouté, non? C'est pas moi qui dis. Il dit qu'il y avait les promotions. Les promotions, tourne-toi, tu te baisses et je te fais. Et dans 2 semaines, ton nom va sortir que tu portes des galons. Hein? Moi-même qui vous parle, mon père a fait 18 ans inspecteur de police parce qu'il ne voulait pas marcher comme... Nous, on est têtus. Moi, je viens dans une famille de têtus. Non, nous, on est têtus dans le sang. On est têtus. On est réfractaire à ce qui n'est pas juste, à ce qui n'est pas bien. On est réfractaire à ça. Mon père a fait 18 ans inspecteur de police. Moi, je parle à mon vision. 18 ans. IP. C'est chez mon père que moi j'ai appris la résilience, la patience locale. Tout le monde ne va pas être commissaire, tout le monde ne va pas être DGSN. Il a fait 18 ans IP. 18 ans. Tous ses collègues, c'était les dossiers principaux, les commissaires, il était tout là. Et tout là. Parce qu'il n'avait pas voulu marcher avec eux dans les trucs. J'ai dit mon père, je ne parle pas caché, je parle de mon père. Je ne parle pas l'histoire de quelqu'un, parce que vous doutez toujours. 18 ans, en fait c'est 17 ans et demi, moi j'ai arrondi à 18 ans. IP. IP. C'est le pays là qu'on a. C'est le pays où tu ne marches pas, on t'exclut. Hein? Donc, mes amis, mes chers amis, je voulais qu'on arrête la distraction. On a un président de la République. Il faut qu'on apprenne à indexer ou à poser les problèmes auprès de ceux qui peuvent résoudre ces problèmes. Primo. Et je voulais envoyer un petit message à certains individus très capés intellectuellement, comme le professeur Messara Nyamdi, le professeur Boya Manassé, le professeur Wonangini et tous les autres, d'arrêter d'abrutir les Camerounais avec l'histoire de le président est mal entouré, on trompe le président. S'il vous plaît, arrêtez ça. C'est vous qui allez pousser les gens à vous chasser du Cameroun quand il ne sera plus là. Parce que vous commencez à exagérer. Quelqu'un peut être mal entouré pendant 43 ans, mais il a les mêmes gens qui l'entourent. Mais soyons sérieux. J'ai l'impression que quand vous entourez RDPC là, vous prenez l'école, vous l'avez étudié, vous jetez dans la poubelle, vous devenez des griots. Hein? Tu vois quelqu'un qui raisonne. Dès qu'il commence à manger, il
Il devient même bête, même à la limite. Il devient bête à la limite. Parce qu'il y a ce discours que vous tenez toujours à la télévision.